Aimer, épisode 5, la haine et tout ce qui lui ressemble. Haïr, ce n'est pas ne pas aimer. La haine, en effet, ne se laisse pas définir par rapport à l'amour, dont elle serait la négation. La haine est un sentiment à part entière, et qui fait parfois bon ménage avec l'amour, si on peut dire. On se souvient par exemple de la célèbre maxime forgée par La Rochefoucauld, je cite, « On veut haïr et on veut aimer, mais on aime encore quand on hait, et on hait encore quand on aime. » On entend pourtant souvent dire que la haine, c'est le contraire de l'amour. Encore faut-il comprendre le contraire comme le sens inverse et inversé, comme on parle par exemple du sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut alors interpréter parfois la haine comme un amour contrarié, précisément. Encore que cela suppose toujours que l'amour lui soit antérieur. Or, rien n'est moins sûr. Sur cette question, d'ailleurs, Freud est sans ambiguïté. Je cite, « En tant que relation à l'objet, la haine est plus ancienne que l'amour. Elle découle du rejet initial que le moi narcissique oppose au monde extérieur. » Corrigeons et renversons donc la proposition. L'amour, c'est de la haine contrariée. Contrariée notamment par l'éducation, contrariée par un long processus de maîtrise de soi qui impose à chacun des insociables que nous sommes, à la naissance, la sociabilité, par la civilisation, tout simplement. La haine est en effet l'expression d'une aversion, d'une répulsion profonde, un rejet violent et total qui pousse bien au-delà du simple sentiment d'hostilité qui porterait à vouloir du mal, voire à faire du mal. Eh bien cette haine, elle se décline dans notre langue à travers un lexique extrêmement fourni, qui emprunte parfois même au registre du sacré, à la séparation du pur et de l'impur. On parle ainsi d'exécration, d'abomination, du latin omen, le présage mauvais dont il faut se détourner, ab, homine, hominable. Mais toujours les mots qui disent ce que nous jugeons odieux, odium, la haine en latin, ce que nous jugeons digne de haine donc, tous ces mots font entendre un préfixe qui exprime l'écart, l'éloignement, la mise à distance impérative de l'objet désigné. Abomination, abhorration, aversion, antipathie, mais aussi dégoût, détestation, mais encore répulsion, ressentiment. La morphologie de tous ces termes suggère que ceci renvoie bien à une passion triste. Odium est tristitia concomitante idea causae externae. À Spinoza, le mot de la fin, la haine est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure.